twin dans le sens où il vient pour dire que en gros il n'a rien fait de mal, que c'est pas de sa faute, qu'il s'est bien occupé de sa carrière, que sa maman a bien géré sa carrière. En gros, rien n'est de ma faute. Sont les autres, même si je le dis pas ouvertement, qui ont merdé sur ce dossier, alors que je crois pas du tout que ce soit ça, quoi. Je pense que c'est complètement lui qui s'est mis dedans, qui est en train de passer à côté de 6 mois de carrière, qui est jeune, qui va peut-être trouver un club au mois de janvier, et il va falloir qu'il reprenne le rythme. En gros, il a foutu une saison en l'air. Il s'est foutu une saison en l'air, voilà. Bon. J'ai le droit de trouver quand même que c'est dommage pour un joueur qui a un potentiel intéressant et qu'il aurait été bon de voir sur une courbe ascendante dans un club comme le PSG. Maintenant, Après, c'est dommage de le voir s'entraîner avec la réserve quand même aussi. Bah non, c'est pas dommage. Bah il a si, choisi. c'est dommage, Daniel. Bah non, il a choisi. Il a choisi. Je pense pas qu'il ait dit. Moi, maintenant, je vais m'entraîner avec la réserve. Daniel a raison, il a changé dans le sens où sa stratégie a été tellement foireuse que le club était obligé de le sanctionner et que le club a bien fait de le sanctionner. On a des précédents de clubs qui sont rentrés en conflit avec certains de leurs joueurs et qui pour autant les ont pas écartés une fois la saison démarrée. Moi je pense qu'il faut les écarter, il faut leur claquer le beignet, leur dire t'es pas content. Je pense que quand t'es le PSG tu peux le faire, quand t'es un autre club c'est plus compliqué. C'est exactement ce qui s'appelle rendre forte l'institution. Non, tu restructures tout. Deschamps il y arrive pour les A, parce que Deschamps il impose sa façon de voir, sa méthode, une discipline et une rigueur. Exactement. Lui est en train de sauver les Bleus, les A. Voilà. Pour tout le reste en dessous et pour nos clubs, soit tu vas foutre tu vas je sais pas, tu vas transformer ça en académie ou en collège anglais du siècle dernier, soit tu vas pas y arriver, c'est clair et net. Quand t'entends parler les mecs, tu dis c'est pas possible. Quand t'entends Rabiot, qui est un gamin qui est même pas dans les espoirs là parce que de toute façon il joue plus au PSG, qui a quand même plein de ballons et que le mec il fait chier à venir chouiner au Canal Football Club et qu'on lui donne la parole pour qu'il vienne dire qu'il a le niveau pour jouer au PSG. C'est justement des gamins, ne les écoute pas. Mais arrête de les excuser, Gilbert, arrête de tout excuser. Je n'excuse pas tout. Je t'explique. Attends, Edouard. Mais les Suédois, c'est des gamins aussi. Leur transmission, les mouvements sur le terrain étaient plus intelligents que les nôtres. Plus d'impact aussi. Où t'avais juste des mecs qui couraient, qui essayaient de faire l'exploit tout seuls, qui ont fait non seulement une démonstration d'arrogance époustouflante, mais de suffisance, de toute cette nonchalance qu'on retrouve de toute façon dans notre foot, parce que ce n'est que le reflet de notre Ligue 1, c'est-à-dire de très jeunes joueurs qui n'ont rien fait, mais qui se prennent déjà pour des stars. La moitié de l'équipe est persuadée qu'elle a le niveau pour jouer un A. La moitié de l'équipe est persuadée de ça. Je vais vous apporter quelques La moitié de l'équipe est encensée par la plupart des médias, dont ils font tous des stars alors qu'ils n'ont rien fait. Oui, je parlais des jeunes. Les jeunes dont on parle toujours et tout. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir ces jeunes dans un contexte similaire à celui de ce soir. Quand je vois Fekir, qui ce soir ne retient pas la lumière, parce qu'elle est projetée sur Gourcuff qui revient, sur Lacazette qui est la vedette de l'attaque, on regarde le milieu de terrain, et Fekir qui est là avec Gourcuff derrière Lacazette, eh bien il est dans un rôle de jeune. Très talentueux, parce que ne serait-ce que sur le but, ce qu'il fait, c'est la preuve de talent. Le mec qui arrive devant un gardien, qui met une pichenette, qui met pas une frappe n'importe comment, c'est déjà la preuve que le mec a des vraies qualités techniques. Le jeune, il doit être bon d'abord dans un rôle d'adjoint. Ça peut pas être tout de suite la vedette. Et ces jeunes-là, trop souvent, on en a fait tout de suite. Il faut qu'il soit titulaire. C'est un petit peu comme nous disait l'auditeur il y a 2 minutes. Le mec, il démarre à la 60e, il est cramé, il commence à faire n'importe quoi. Et finalement, ce qu'on va retenir du jeune, c'est plus ce qu'il doit encore travailler, ses défauts, et lui ça va lui prendre la tête, le petit jeune, parce qu'il va pas comprendre pourquoi je suis critiqué alors que je suis jeune. Voilà, la meilleure façon de lancer des jeunes comme ça, c'est justement d'être dans ce genre de contexte là, avec des mecs expérimentés autour d'eux. Et Fekir, franchement, s'il continue comme ça, avec Gourcuff à côté de lui, avec Lacazette, avec des mecs comme Gonalon, là peut-être qu'on va en avoir un qui va être totalement épanoui. Et sur le match que je lui vois faire, en plus, t'as vu, il est sorti à la fin, c'était parfait la gestion. T'as remarqué il y a un travail monumental. Il y a un sérieux, il y a une discipline. Mais là, n'empêche pas l'autre, Daniel. Ouais, mais alors j'aime bien quand on en parle, mais alors complètement à la fin. Non, ce que je te dis simplement, c'est qu'il y a certains symboles de l'euphorie qui est en ce moment à l'OM. Non, c'est pas. Non, parce que ce que tu dis toi, c'est euphorie, réussite. Tout ça, c'est des choses qui sont inconscientes et qui viennent à la fin du parcours. Oui, mais qui peuvent se provoquer par le boulot. Au début, il y a tout ce que tu sèmes. Ce que tu sèmes à l'OM, c'est le travail, c'est la tactique, le travail d'un entraîneur, le travail des joueurs, presque le sacrifice des joueurs qui se sont mis au diapason de ce que leur a demandé l'entraîneur. Ce qu'ils font sont des joueurs comme Payet qui méritaient
1000 fois toutes les critiques qu'ils ont pris dans la gueule les années précédentes et qui aujourd'hui méritent tous les compliments du monde parce que enfin ils expriment tout leur talent. Idem pour Gignac quand on le voit sur le terrain et pour beaucoup d'autres. Ce que j'ai vu de la première période de Marseille aujourd'hui, c'est vraiment une très très belle équipe.